Je me suis posé la question de est-ce que s'il avait roulé moins vite, mes filles auraient été encore là, et la réponse est assez simple. Si à 80 km/h, on peut sauver des vies, à 90, on tue. La météo était très mauvaise au moment de l'accident. Il y avait un orage très violent. Je roulais donc à une vitesse très modérée, entre 70 et 75 km/h. C'était une route limitée à 90 au moment des faits. J'ai pu apercevoir une voiture arriver à vive allure. Je me suis dit, mais elle roule vraiment vite cette voiture. La voiture a quitté la route et est venue nous heurter très violemment. J'ai peut-être perdu connaissance quelques secondes à peine. J'ai été réveillée par les pleurs de mon fils, Isaac, donc qui avait 1 mois au moment des faits. Et je n'entendais pas mes filles en fait. Quand j'ai repris conscience, j'ai tourné tout simplement ma tête. Et là, j'ai compris que ça n'allait pas du tout, qu'elles ne respiraient plus, que leur état était critique. Et j'ai tout fait pour essayer de sortir de la voiture, mais la voiture était bloquée. Une passante est arrivée, a toqué à ma porte, me demandant si tout allait bien. J'ai commencé à hurler en lui disant que mes filles, ça n'allait pas du tout, qu'elles ne respiraient plus et qu'il me fallait de l'aide. On a réussi, tant bien que mal, à ouvrir cette porte. Et après, j'ai porté les premiers secours à mes filles en les sortant de la voiture, en les passant à 2 messieurs qui s'étaient également arrêtés. Et tout s'est très vite enchaîné. Mais mes filles n'allaient pas bien du tout. J'ai ensuite pris mon fils et j'ai senti que sa jambe était cassée. Il s'est avéré que c'était une fracture du fémur gauche et qu'il avait un gros traumatisme crânien, mais ça on l'a su beaucoup plus tard. Lila, ma fille donc de 3 ans et demi, est décédée à l'heure qui a suivi l'accident. Adélaïde le lendemain, 24 heures après, et Isaac et moi avons été gravement blessés. Tout de suite, sur les lieux de l'accident, je répétais ça en boucle, c'est un cauchemar, c'est pas possible. Mais j'ai compris pour autant que ça n'allait pas, puisque je me rappelle avoir appelé mon conjoint et lui avoir dit « il a tué mes bébés ». Nous a expliqué que c'était un chef d'entreprise multirécidiviste avec un passif très important d'excès de vitesse, de retrait de permis. L'expertise a bien démontré qu'il était en excès de vitesse, qu'il était entièrement responsable. C'est une vitesse calculée entre 120 km/h et plus de 140 km/h. C'était une volonté d'écrire une lettre ouverte au président de la République, au Premier ministre, mais également à la ministre des Transports et à la garde des Sceaux par rapport aux peines, qu'elles soient appliquées pour permettre une vraie réflexion aux conducteurs qui auraient fait un excès. Je demande également par rapport au geste des premiers secours. Nous, en l'occurrence, on est tombé sur des gens qui avaient énormément de bonne volonté pour nous aider, mais qui étaient démunis, peut-être une mauvaise connaissance des gestes des premiers secours. Mes 2 petites filles ne reviendront pas, et mon fils ne connaîtra jamais ces ça. Mais par contre, à l'heure d'aujourd'hui, je peux peut-être être utile. Elles également, elles peuvent certainement laisser un message positif sur ce drame, en permettant que personne n'ait à pleurer un être cher sur les routes.